Salut, ce soir je veux vous parler de la condition des femmes au foyer et des mamans. Car les gens ont tendance à oublier que nous sommes aussi des femmes et des êtres humains avec des émotions. Ils ont aussi tendance à oublier que les femmes sont aussi touchées par la misère sexuelle et la misère affective. Mais c'est tabou. Surtout lorsque le mari travaille beaucoup, que la femme passe son temps à la maison à faire le ménage, à s'occuper des enfants, qu'elle vit des agressions ou qu'elle est violentée, ou bien tout simplement lorsqu'elle a un mari qui est très évitant et distant. Parfois ça peut être un peu tout ça combiné, parfois uniquement certaines choses. C'est ce que je vis depuis 2 ans, où je vis avec un homme qui est très évitant et distant, et où je suis en carence affective et je me sens plus inexistante et femme de ménage et mère au foyer qu'autre chose. Plein d'autres choses qu'on ne pouvait pas régler, ce qui a rendu la situation très compliquée et j'étais extrêmement malheureuse. Et je pense qu'au bout d'un moment, le cerveau, qu'on le veuille ou non, qu'on s'en rende compte ou non, il essaye de trouver le bonheur ailleurs. Car je n'avais rien ressenti depuis des années. Je ne ressentais plus de chaleur, plus d'amour, plus de choses comme ça. J'avais bloqué mes émotions pour ne pas être déçue. Et ce soir-là, le soir où j'ai rencontré cette personne, eh bien, j'ai ressenti une vague de chaleur, une vague émotion. Donc au départ, j'ai décidé de faire les choses dans l'ordre et dans les règles. Sauf que finalement, ben, j'ai décidé d'être égoïste. Et du coup, j'ai fait l'erreur d'envoyer un message 1 ou 2 jours avant de quitter mon conjoint. Et surtout, cette personne m'a jugée, ce qui va de soi. Sauf que mon ami qui était au courant de ma situation ne lui a rien expliqué. Je suis retrouvée jugée également sur ma condition de mère, parce qu'on s'attend toujours à ce que mère soit tout le temps responsable et irréprochable. Et nous sommes également des êtres humains capables de faire des erreurs. Même si de base, ce n'était pas de mauvaises intentions, ce qui compte, c'est que cette personne ne m'a pas respectée, ne m'a pas traitée avec bienveillance, a joué avec mes sentiments d'une certaine manière, a menti à plusieurs reprises et a parlé de choses inappropriées, alors que ce n'était absolument pas le cas. Vivre ses émotions et ne pas suranalyser c'est bien. On a le droit d'espérer quand certains signes peuvent prêter à confusion. Et on a le droit d'aimer. Une femme a le droit d'aimer et a le droit d'avoir envie de certaines choses. Mais il faut toujours qu'elle soit dans le respect et la bienveillance envers les autres et dans l'honnêteté.